Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Mickaël Messa et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir à l'occasion de l'une des interviews des partenariats magnétiques Sylvain Milon. Bonjour Sylvain. Bonjour Michael, tu vas bien? Oui, très bien, je te remercie. J'espère que tu as également la forme et que tu vas partager avec nos auditeurs et auditrices tes astuces et tes techniques concrètes pour avoir obtenu autant de partenaires durant ces dernières années. Peux-tu donc te présenter, peux-tu dire qui tu es, où tu en es et où tu en es aujourd'hui? Oula, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvain Minon, je suis le gérant de la plateforme d'affiliation atpe.com et à côté de ça, depuis plus de 10 ans maintenant, je fais ce qu'on appelle du marketing Internet. Je vends des produits numériques sur Internet, souvent en affiliation et donc soit seul sur mes propres listes, soit avec des partenaires pour augmenter la visibilité de mes produits. Ok, merci. Donc, ça fait combien de temps que... Alors là, on va parler plus particulièrement de comment tu as obtenu plus de 120 000 affiliés en seulement quelques années et comment tu t'y es pris exactement. Alors, en fait, j'ai pas commencé avec la plateforme d'affiliation. Avant, alors pour la petite histoire, comme ça, j'avais créé un petit moteur de recherche à l'époque où ça se faisait, avant que Google France ne s'installe en France. Et accolé à ce moteur de recherche, j'avais créé une régie pour vendre de la publicité en lien sponsorisé aux enchères. Donc exactement ce que faisait Google aux États-Unis. Et donc j'avais tout de même réussi, alors ça paraît un exploit, mais il y a des techniques et puis des logiciels pour faire ça. J'avais crawlé à peu près 40 millions de sites francophones que j'avais ajoutés dans mon moteur de recherche. Et donc ça me permettait de vendre de la publicité aux enchères au clic et de générer du chiffre d'affaires avec cette publicité-là. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ceux qui ont vécu ça, et si vous observez un petit peu sur Internet actuellement, il n'y a pratiquement plus de régie publicitaire qui fonctionne au clic parce qu'il est extrêmement facile de tricher. Et donc au bout de 4-5 ans, tout le monde s'est mis à tricher sur les clics, toute régie confondue, y compris la mienne, et ça a conduit à la chute ou à la disparition de toutes les régies qui fonctionnaient au clic. Et à ce moment-là, quand ça a commencé le chiffre d'affaires a commencé à diminuer, où la triche est devenue trop importante, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme activité? Et là, j'ai regardé ce qui se faisait ailleurs, entre autres aux États-Unis, et j'ai vu que il y avait de grosses plateformes qui proposaient aux gens qui avaient développé un produit, qui avaient écrit un livre, qui avaient créé une formation, qui avaient créé un logiciel ou des audios, de les vendre au travers de leur plateforme en y ajoutant un accès à des affiliés, c'est-à-dire des personnes qui vont vous aider à vendre votre produit en touchant une commission. Donc ça s'appelle une plateforme d'affiliation. C'est-à-dire d'un côté, vous avez le créateur du produit, vous avez d'un autre côté des gens qui viennent s'inscrire également sur la plateforme, qui n'ont pas créé de produit, qui veulent simplement être affiliés, c'est-à-dire qui vont faire la promotion de votre produit. Et quand un produit va être acheté par un client, ils vont toucher une commission de quelques dizaines ou centaines d'euros suivant le prix du produit. Et donc ça a commencé entre 2006-2007. Et quand j'ai mis en place cette plateforme en France, rien n'existait d'équivalent dans les produits numériques en tout cas. Et là, toutes les personnes qui avaient, enfin une grande partie des gens qui attendaient ce type de plateforme, qui avaient créé des produits numériques, se sont jetés dessus. Il y a eu quelques milliers, alors, par rapport à maintenant, ça paraît ridicule, mais il y a eu tout de suite quelques milliers d'inscrits, il y a eu quelques centaines de produits d'inscrits immédiatement sur la plateforme, et les ventes ont démarré immédiatement. Et je crois qu'au bout de la deuxième année, si je me souviens bien, on devait être à 4 ou 500 millions, 4 ou 500 millions, 4 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires. Donc ça a démarré très très fort. Ça a continué à augmenter depuis. Il y a eu de plus en plus de membres. Et donc effectivement, maintenant, sur la plateforme, il y a plus de 120. Alors, je peux même peut-être trouver le chiffre en direct.
il y a 123 626 affiliés au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 11 juin 2015. Donc, finalement, en partant de zéro, il y a moins de 10 ans, hein, il y a 8 ans à peu près, avec la plateforme Ouais, ATPE, 8-9 ans maintenant même. 7 plutôt. Ouais. Tu as réussi donc cet exploit d'atteindre, si on peut appeler ça un exploit, je pense que oui, pour ma part, d'atteindre plus de 123 000 partenaires affiliés. Et est-ce que tu penses que ce côté innovant, que tu as été, parce que tu as quand même été le premier en France à avoir lancé ce type de plateforme, est-ce que donc finalement, est-ce que ce côté innovant t'a permis de propulser aussi rapidement euh, ton produit, ton service finalement? Euh, alors, il y a plusieurs choses qui, à mon avis, entrent en ligne de compte. C'était effectivement, on va dire que c'était innovant en France, malgré qu'il y avait d'autres plateformes qui existaient, les plateformes d'affiliation classiques, donc qui fonctionnent à la fois avec des produits virtuels et à la fois avec des produits physiques. Voilà, si vous voulez vendre une casserole en affiliation, vous pouvez vous inscrire chez eux. Sauf que le problème, c'est que ces plateformes-là n'étaient pas vraiment développées et adaptées aux produits numériques. Donc le fait de faire une plateforme qui est uniquement dédiée aux produits numériques, en même temps extrêmement facile d'accès, puisque tout est gratuit. La rémunération de chacun se fait à la performance, c'est-à-dire que si vous ne vendez pas de produits en tant que vendeur, vous ne touchez rien, mais ça ne vous coûte rien. Si en tant qu'affilié, vous ne vendez pas de produits, vous ne participez pas à la vente de produits, vous ne touchez rien, mais ça ne vous coûte rien. Alors que dans une plateforme classique, quand vous voulez mettre un produit en vente, en général, vous êtes obligé de faire un dépôt d'argent qui va servir à payer vos affiliés. Alors que simplement pour la raison qui est que les plateformes classiques n'intègrent pas le système de paiement. C'est le système de paiement du commerçant qui fonctionne. Et donc, il n'y a pas d'argent à transiter par la plateforme. Et si le commerçant les plante voilà, de façon familière, ne paye pas la plateforme, eh bien, la plateforme ne peut pas payer les affiliés. Donc, ils prennent en général une espèce de caution, enfin, un fonds d'argent d'avance qui leur permet de payer les affiliés sur les premières commissions générées. Et ils font des appels de fonds comme ça régulièrement auprès de leurs commerçants. Avec un TPE, c'est différent puisque un TPE intègre le système de paiement. Donc un TPE reçoit l'argent, achète les produits, les vend aux clients et donc reçoit l'argent des clients. Et avec cet argent-là, eh bien, reverse l'argent aux affiliés et aux vendeurs. Donc en possédant les fonds, il n'y a pas besoin de demander d'avance à qui que ce soit, puisque c'est l'argent des clients qui ont acheté les produits qui vont servir à payer tout le monde. Donc ça, c'était un petit peu une révolution dans le domaine, puisque sans avoir à débourser le moindre argent et sans avoir à installer de logiciels particuliers pour mettre en œuvre le système d'affiliation, tout était déjà prêt. Il y avait juste en quelques clics à mettre son e-book, son livre électronique dans la plateforme, à en mettre une description, et puis voilà, les ventes pouvaient commencer pratiquement immédiatement. Donc ça, c'est une des raisons, c'est peut-être d'avoir facilité l'accès à la fois aux vendeurs et aux affiliés à un système d'affiliation pour vendre des produits numériques. Effectivement, malgré tout, le premier qui s'installe a toujours l'avantage. Il y a d'autres plateformes qui ont essayé de s'installer depuis, mais voilà, quand vous avez ne serait-ce que quelques dizaines d'inscrits, qui était le cas il y a quelques temps, quand il y avait quelques dizaines de milliers d'inscrits plutôt sur la plateforme, d'autres plateformes ont essayé de se lancer en concurrence, mais sauf que quand le premier a déjà pris de l'avance, a déjà 10 000 inscrits, des milliers de produits inscrits dans le catalogue, eh bien, c'est difficile de venir lui prendre sa place. Donc on dit toujours que voilà, on a la chance de celui qui débute, de celui qui est le premier sur le marché. Et puis voilà, je pense que ces deux composantes, et puis peut-être d'arriver au bon moment, voilà, où le marché était friand à ce moment-là, il y a 7 ans, de livres électroniques, où le développement des ventes de livres électroniques
était en plein essor et continue d'ailleurs maintenant, mais à ce moment-là, il y en avait beaucoup moins de disponibles et il y avait une forte demande des clients pour des livres électroniques dans beaucoup de thématiques. Alors, ok, merci Sylvain d'avoir répondu à la question précédente. Maintenant, tu disais tout à l'heure être le premier, et effectivement, et là je suis entièrement de ton avis, c'est un gros avantage et ça permet de très rapidement devenir une référence sur le marché. Mais souvent, on entend dire en fait que le deuxième, que c'est la personne qui s'inspire du premier et suit beaucoup moins de plâtre. J'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Oui, bah ça peut d'abord faire l'objet d'une stratégie. Il y a des gens, je crois qu'il y a une entreprise spécialisée en Allemagne qui ne fait que ça. Elle prend les modèles économiques sur le net qui fonctionnent très très bien et elle en fait des copies. Elle fabrique les mêmes sites sur les mêmes marchés, voilà, et ça fonctionne très très bien. Alors, il y a deux problèmes à ça. Peut-être que si on est sur un marché différent, alors on va dire, par exemple, cette boîte allemande copie quelque chose qui existe sur le marché américain et est la première à le lancer sur le marché allemand. Là, c'est comme si elle était le premier, donc en général, ça fonctionne très très bien. Ensuite, si on est sur le même marché, par exemple en France, et qu'on lance exactement le même service qu'un concurrent qui est le premier, qui est déjà connu, euh, ça peut être à double tranchant. On voit sur Internet qu'il y en a qui s'en sortent très très bien. Par exemple, dans les ventes privées, il y a le premier qui fonctionne extraordinairement bien, et puis il y a les deux et trois suiveurs, deux et troisième, je crois, qui fonctionnent aussi très très bien. À un moindre niveau que le premier, mais qui s'en sortent plutôt pas mal, simplement en ayant copié le concept. Et puis, il y a d'autres essais qui font que le premier, il est tellement omniprésent qu'on a beau essayer de copier son concept, eh bien, on ne lui arrive pas à la cheville. Et puis, c'est difficile d'émarger parce que le premier est vraiment très présent. Alors, je ne suis pas sûr qu'on puisse répondre simplement à ta question, en fait. C'est-à-dire, est-ce que tu veux développer un peu plus? Que c'est, je pense que ça dépend du produit, du marché, de la place que prend déjà le premier arrivé, de la qualité du service qu'il a déployé, parce qu'on peut aussi être le premier et puis faire un service qui est mal fait, qui rend pas tous les services qu'on pourrait en attendre. Et puis là, forcément, le second qui arrive, qui est trop cher. Oui, alors si on part sur l'exemple d'Apple, par exemple, alors, Apple, c'est pas une boîte en difficulté, mais c'est une société qui vend ses produits extrêmement chers. Ce qui fait que ça ne s'adresse pas à tout le monde. C'est un petit peu des produits qui sont élitistes. Eh bien, vous avez Samsung qui est arrivé derrière, qui a fait des produits. Alors, je vais parler uniquement des téléphones, des smartphones, pas forcément des ordinateurs ou autres, mais qui a sorti assez rapidement des smartphones qui sont tactiles avec des applications qui ressemblent fortement à l'iPhone. Pareil récemment pour les montres connectées. Et donc, il s'est positionné sur un marché beaucoup plus grand public, avec des prix plus abordables, et qui est en train de grignoter franchement des parts aux géants et premiers sur ce marché-là, Apple. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça peut être un gros avantage d'être le second, simplement parce que Apple a évangélisé le marché. Il a mis dans les mains des consommateurs les plus en avance sur cette technologie-là. Il y a des téléphones, des smartphones tactiles avec des tas de fonctionnalités. Et puis le second est arrivé. Il a fait quelque chose d'un petit peu similaire. Et puis il vend son produit moins cher et il inonde littéralement toute la planète avec son téléphone ou avec ses téléphones, cette gamme de téléphones. Donc là, ça peut avoir un avantage d'être le second, puisque le marché a déjà été défriché par le premier et que vous arrivez derrière et que vous vendez vos produits par millions. Mais ce n'est pas forcément tout le temps le cas. Parfois, le premier est très difficile par exemple, voilà, dans la vraie vie et non pas dans Internet, un exemple que tout le monde connaît, c'est l'exemple de McDonald's. Les restaurants McDonald's en France, en tout cas, ont été pendant, je dirais peut-être, j'ai aucune idée depuis combien de temps ils sont installés, mais je dirais 10-15 ans que les premiers restaurants sont peut-être apparus sur Paris, en France.
Je dis sur Paris, c'était peut-être pas sur Paris que le premier est arrivé d'ailleurs, mais et voilà, ils ont inondé toute la France de restaurants. Ça a été les premiers en termes de fréquentation. Les autres qui sont arrivés derrière, Quick ou KFC, etc., ont ramé pendant des années. Et seulement maintenant, au bout de 10 ans, ils commencent à vraiment grignoter des parts de marché. Donc là, le premier était vraiment omniprésent et bouchait l'accès à tous les autres qui sont venus derrière. Donc c'est vraiment une question de marché, de produits, d'être à temps sur tel marché, de la manière dont on l'aborde, de la qualité des produits. C'est pour ça que j'avais envie de dire que ta question est un petit peu complexe pour y répondre simplement. Bien évidemment. C'est pour ça que je t'ai posé. Donc, merci d'avoir répondu aussi clairement que tu l'as pu, parce qu'effectivement, c'est une question qui souvent ceux qui démarrent en fait me posent et ils disent, mais si on se lance sur un marché vierge dont personne n'a besoin, toi, c'est un peu la peur qui revient en fait. Et c'est un peu pareil avec les partenariats finalement, parce que plus le marché il est grand, plus il est ouvert et davantage potentiellement les partenariats peuvent se faire. Alors que, à mon sens, plus ce marché il est restreint et moins de partenariats est possible de s'y faire. Euh, pour savoir dans quel marché, de quel marché tu veux parler, j'ai envie de faire une petite précision parce que c'est aussi des réflexions qu'on me fait. Ça, c'est plutôt un état d'esprit des gens. Parce que nous, on n'est pas dans la position voilà, sur la vente de produits numériques dans telle ou telle thématique. On n'est pas dans la position d'Apple ou de McDonald's qui, eux, dominent littéralement le marché, voire le saturent. Quand on démarre dans le marketing Internet et qu'on écrit un nouveau livre, même dans la thématique du marketing Internet, qui est une des thématiques les plus représentées et qui génère probablement un des chiffres d'affaires par thématique les plus importants, si vous faites bien votre marketing et votre promotion, vous vendrez votre produit. Simplement parce que le marché n'est pas saturé, parce que des nouveaux connectés Internet qui vont chercher des moyens pour faire du marketing Internet, pour gagner de l'argent, pour avoir un nouveau revenu, il y en a des milliers tous les jours, des milliers supplémentaires tous les jours. Donc c'est loin d'être un marché saturé. Donc même si on se lance sur un marché qui est déjà occupé dans une thématique avec un large public, on n'a pas du tout à craindre la concurrence. Par contre, les gens qui pensent qu'en se lançant dans une thématique qui est déjà occupée, ne vont pas réussir à vendre leurs produits et se disent il faut que je trouve une niche, une thématique dans laquelle il n'y a presque personne, ils ont de fortes chances de perdre leur temps. À moins d'avoir vraiment beaucoup de chance et de trouver une thématique ou de la maîtriser, de maîtriser une thématique auquel personne n'a pensé, si personne n'agit dans la thématique dans laquelle vous désirez vous lancer, dans les produits sur Internet, c'est sans doute que le marché n'existe pas, où le marché est vraiment confidentiel, petit, et que vous n'arriverez pas à vendre des milliers ou des dizaines de milliers de produits. Donc voilà, c'est pas tout à fait le même raisonnement ou le même positionnement de pensée qu'avec de grosses industries. Donc il faut faire attention à ne pas se donner de barrières ou de contraintes en se disant j'ai peur de la concurrence, je ne veux pas me lancer parce qu'il y a déjà un tel ou un tel sur le marché. Il faut savoir que même si vous connaissez un tel et un tel qui agissent dans la même thématique que vous, il y a des millions de personnes qui ne vous connaissent pas et qui seront des clients potentiels. Donc je pense que dans notre activité, c'est-à-dire dans l'activité des produits numériques, de l'affiliation, de la formation, c'est vraiment pas une question qu'il faut se poser. Ok, super. Et donc, toi-même, qui est aujourd'hui à la tête de la plateforme ATPE, euh, quelles sont quelles sont les meilleures stratégies qui permettent aux créateurs de produits de rechercher de nouveaux partenaires? Parce que tu dois quand même en voir passer, toi qui es vraiment au cœur de cette activité-là au quotidien. Donc, comment s'y prennent-ils, ces nouveaux créateurs de produits, pour rechercher des partenaires? Alors, il y a deux stratégies qui se différencient.
Il y en a une qui est propre aux plateformes d'affiliation, que ce soit un TPE ou concurrent. Sur une plateforme d'affiliation, pour que les affiliés, donc vos futurs partenaires affiliés, s'intéressent à votre produit, il faut que ce produit soit déjà visible et bien positionné sur la plateforme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si, Michael, tu sors un nouveau produit, que tu n'en fais pas la promotion, que tu te contentes de le mettre, de l'inscrire, de le mettre dans le catalogue de la plateforme ATPE, il va se retrouver en fond de catalogue. La même expression qu'on utilise pour les librairies quand on sort un livre papier. Si votre livre se retrouve en fond de catalogue, c'est-à-dire qu'il est mis dans le fond des rayons dans la librairie, il n'y a personne qui va l'acheter. Par contre, si le libraire ou l'écrivain fait l'effort ou achète de la publicité ou de la visibilité de façon à ce qu'il se retrouve en vitrine de la librairie, eh bien là, les ventes vont exploser. C'est pareil sur une plateforme d'affiliation. Si vous n'amorcez pas les ventes vous-même, quand vous mettez votre produit, c'est-à-dire vous mettez votre produit sur la plateforme et vous générez vous-même des ventes au travers du système de la plateforme de façon à ce que votre produit monte dans les statistiques et donc soit plus visible et remarqué par les affiliés, eh bien, il y a peu de chances que les affiliés s'intéressent à votre produit. Donc la meilleure chose à faire, c'est, après avoir inscrit son produit, d'en faire soi-même la promotion ou trouver d'avoir auprès de soi déjà un ou deux partenaires qui va vous aider, mais on peut déjà même essayer de faire des ventes soi-même. Et dès que les ventes commencent à progresser, dès que le produit commence à monter dans les statistiques du catalogue, eh bien, c'est un peu l'effet mouton. Les premiers affiliés qui voient que le produit commence à se vendre, eh bien, commencent à le vendre eux-mêmes, à en faire la promotion eux-mêmes. Et lorsque d'autres affiliés voient que les premiers affiliés commencent à faire la promotion et qu'il y a de plus en plus de ventes, eh bien, ils se mettent aussi à faire la vente du produit, etc., etc. C'est ce que voilà, j'appelle l'effet mouton. C'est que par défaut, personne ne va s'intéresser à un produit qui n'a jamais été vendu ou qui est en fond de catalogue. Mais par contre, et c'est tout à fait humain, si un produit se vend bien et est en tête du catalogue de la plateforme, bien là, tout le monde va vouloir essayer de le vendre pour essayer de toucher soi-même sa petite commission. Alors ensuite, la deuxième stratégie, c'est plutôt une stratégie qui est utilisée dans les lancements de produits. Ça peut se faire avec des produits qui sont à des prix de quelques dizaines d'euros, mais en général, c'est plus pour des produits chers, des formations à quelques centaines ou milliers d'euros. C'est d'aller chercher soi-même ses partenaires. Alors ça veut dire quoi d'aller chercher soi-même ses partenaires? C'est ne pas attendre que le produit monte dans les statistiques d'un système ou d'une plateforme d'affiliation pour que des affiliés partenaires le remarquent, mais c'est d'aller écrire directement à des personnes qui sont dans la même thématique que vous. Par exemple, vous sortez un livre sur comment faire pousser vos carottes en 2 jours. Eh bien, vous allez visiter tous les blogs qui parlent de jardinage, et puis vous allez dire au propriétaire du blog, bien regardez, je viens de sortir un livre extraordinaire qui permet avec de nouvelles techniques de faire pousser vos carottes en 2 jours. Je le vends 20 euros, 30 euros, et vous allez toucher 15 euros de commission si vous m'aidez à le vendre. Est-ce que ça vous intéresse? Et donc là, vous allez chercher vos partenaires au coup par coup, un par un, en vous adressant à des gens qui sont déjà dans une thématique proche du produit que vous désirez vendre et que vous désirez proposer en affiliation. Ça, ce sont les 2 techniques de recherche de partenaires affiliés qui fonctionnent. Ok, donc en utilisant ces techniques-là, c'est quasiment, bon, c'est pas garanti à 100%, mais c'est quasiment garanti qu'un nouveau créateur de produits qui se lance peut arriver très rapidement, finalement, en tête, en pole position dans les meilleurs produits, dans les meilleures ventes de son produit, et du coup, après, pour déclencher un effet boule de neige ou un effet mouton, comme tu l'appelles. Voilà. Bon, après, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Si c'est un produit sur l'élevage des escargots en Patagonie, qui s'intéresse à un tout petit marché, même en faisant ça, il y a peu de chances que le produit décolle un jour. Mais effectivement, pour des produits plus grand public, ça fonctionne très bien. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en resuivant depuis le début ton intervention et tes réponses, quelqu'un qui s'attaque à un marché grand public,
qui s'attaque, qui étudie son marché, qui connaît son marché, qui devient une référence sur son marché. Donc, comme on l'a expliqué depuis le début, ou alors un très bon numéro 2, d'accord, avec la stratégie que tu viens de partager, peut rapidement, de partenariat, peut rapidement être propulsé, hein, avec un travail super sympa, en pole position. Oui, hein, pour les, de toute façon, pour les produits numériques, les formations, c'est entre guillemets assez plus facile de passer en pole position que que dans l'industrie. Pour devenir le premier vendeur de hamburgers en France, il va falloir aller installer des restaurants un peu partout. Pour passer devant le premier vendeur ou la personne qui a le plus de volume de vente d'un produit numérique, d'une formation on va prendre comme exemple, on va prendre l'exemple de comment trouver des partenaires, par exemple. Même s'il y a déjà quelqu'un de présent sur le marché qui vend très bien son produit, si vous avez un volume de promotion qui est beaucoup plus important, si vous achetez plus de publicité, si vous trouvez plus de partenaires que lui, eh bien, c'est relativement facile de passer devant et de devenir le premier, de devenir la référence pour ce produit de recherche de partenaires. Ok, cool. Merci pour avoir apporté plus de précision à ces questions, effectivement, avec les deux propositions que tu as faites, hein, avec les deux suggestions que tu as faites. Et donc, si toi, aujourd'hui, tu devrais reprendre ton activité à partir de zéro, est-ce que la technique de recherche de partenaires, est-ce que tu en profiterais? Alors, Avec j'avais aucun, envie de porter. avec aucun investissement, on est d'accord, hein. Si aujourd'hui tu veux pas repartir à partir de zéro, tu n'as pas un gros investissement à mettre dans le marketing, et donc est-ce que tu privilégierais la recherche de partenaires? Alors, je pense qu'il y a une petite précision qui est importante à apporter, parce que c'est aussi quelque chose qui est contre-intuitif. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui recherchent des partenaires euh, le font de la mauvaise façon. Simplement, ils se disent, il faut que je réussisse à avoir comme partenaire des gens qui sont déjà bien installés dans le marché, qui sont importants. Dans notre métier, on parle de listes, donc qui ont des listes de prospects importantes. Et forcément, si on fait une proposition à une liste de prospects de quelques dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes, forcément, on est censé faire un certain nombre de ventes en face. Et donc, lorsque les personnes qui sont sur nos marchés lancent un nouveau produit, débutent dans cette activité, ils se tournent bien souvent, ou ils essayent de se tourner en recherchant leurs partenaires vers les plus gros acteurs du marché. Sauf que bien sûr, eux débutent, eux ne sont pas connus, n'ont peut-être pas un produit qui est au top de ce qui pourrait se faire, et que la plupart du temps, bien, ils essuient des refus. Premièrement, je n'irai pas tout de suite chercher de gros partenaires. Je commencerai par m'adresser au plus de personnes possibles sur mon marché qui sont des gens comme moi ou un petit peu plus avancés, qui sont un petit peu connus mais pas trop, de façon à ce que déjà la communication, on puisse communiquer et parler de la même chose, c'est-à-dire d'une activité de débutant, et que cette personne se sente concernée par le fait de pouvoir m'aider et d'y trouver aussi son intérêt. Parce que quand vous proposez de participer au développement de votre produit à quelqu'un qui est extrêmement connu, qui gagne déjà des milliers ou des dizaines de milliers d'euros par mois, si vous lui proposez de gagner 300 euros de plus en vendant votre produit à 15 euros, ça ne va pas l'intéresser. Mis à part si c'est un intérêt vraiment très, très particulier ou intéressant, voilà, et il va s'en fiche de gagner 300 euros de plus. Par contre, le blogueur qui gagne 1500 euros par mois avec son blog, 300 euros de plus dans le mois, c'est toujours intéressant, c'est toujours bon à prendre. Donc je commencerai par m'adresser à un grand nombre de personnes pour essayer de trouver le plus grand nombre de partenaires possible pour m'aider à promouvoir mon produit. Et quand ça se serait fait et que mon produit aurait déjà été vendu et que je commencerai à être un petit peu plus connu, eh bien, je m'adresserai à des gens un petit peu plus connus et ensuite à des gens encore un peu plus connus
jusqu'à réussir à pouvoir m'adresser à des gens qui sont leaders sur leur marché. Après, ça ne veut pas dire que si on le fait intelligemment, qu'on ne doit pas s'adresser à quelqu'un qui a déjà une belle visibilité. Il est aussi possible de tenter sa chance, mais bon, sans le faire de façon agressive ou peut-être avec des gens avec qui vous êtes déjà en contact. Parce que effectivement, réussir à avoir un partenariat avec quelqu'un qui est important, qui a déjà une belle visibilité ou des listes importantes, ça peut vraiment booster vos affaires relativement rapidement et vous faire connaître plus vite. Donc c'est pas non plus quelque chose qu'il faut écarter complètement. Et simplement, voilà, ne pas chercher le tout pour le tout, essayer d'avoir les 3 personnes les plus importantes dans votre marché, mais voilà, rester naturel, contacter les gens en leur faisant une offre intéressante. Si quelque chose qui peut être important, c'est le montant des commissions. Alors, il y a un phénomène que je trouve un petit peu aberrant en ce moment, c'est qui se passe justement auprès des leaders, c'est que le montant ou le pourcentage des commissions qui sont distribuées par les leaders ont tendance à baisser. C'est-à-dire qu'avant, on était pratiquement tout le monde à 50%, et que de plus en plus, ben voilà, les commissions sont maintenant pour les affiliés de 25, de 30%, et puis voilà, ça grignote plutôt vers le bas. Alors que ben, les personnes qui vous aident, que vous soyez important ou que vous soyez petit, les personnes qui vous aident à faire le lancement de votre produit, eh bien voilà, ils y mettent de leur sueur, de leur contact, de leur liste, de leur travail, et puis ça mérite une juste rémunération. Donc pourquoi je dis ça? Simplement parce que si vous débutez, eh bien c'est aussi assez contre-intuitif. Donner une commission la plus importante possible à vos affiliés. Parce que c'est eux qui vont vous permettre d'être connus, c'est eux qui vont vous permettre de démarrer votre activité. Donc si vous le pouvez, si vous avez la possibilité dans votre système d'affiliation ou la plateforme de donner même jusqu'à 70% de commission ou plus à vos affiliés, faites-le. Sur un court terme, vous allez vous dire, ah oui, mais je ne vais pas gagner grand-chose, il va me rester 30%, plus les frais, la TVA, il ne va pas me rester grand-chose. Sauf que à moyen ou long terme, vous serez largement gagnant parce que vous aurez lancé avec succès votre produit, parce que vous aurez eu beaucoup plus de personnes à s'intéresser à votre produit parce que la commission est généreuse, que si vous vous dites je vais donner 10 ou 20%, parce que comme ça, il va quand même me rester un petit peu d'argent à la fin. Sauf que si vous faites ça, ça va intéresser personne, les affiliés ne vont rien gagner et ne vont pas s'impliquer dans la promotion de votre produit. Donc quelque chose qui est important quand on débute, c'est d'être généreux avec les commissions qu'on donne à ses partenaires. Là, j'ai quelque chose qui me passe par l'esprit, là, c'est une espèce de petit guide intéressant, assez grand public. Ça s'appelle pas le guide des astucieux ou quelque chose comme ça. Ça a été écrit par un certain Michael, non? Et qui un jour s'adressait à moi en disant, bah tiens, serais-tu intéressé par faire la promotion de ton produit et je te donne une forte commission pour le faire, pour que tu sois intéressé à en faire la promotion. Et effectivement, c'était intéressant parce que c'était un marché déjà que je ne maîtrisais pas, moins que le marché du marketing Internet, qui était un marché beaucoup plus grand public, sur ce livre qui permet à tout un chacun de faire des économies. Et donc ça a très bien marché, puisque voilà, c'est pas l'objet peut-être de cette conférence, mais j'en suis grâce à ce partenariat et à l'acquisition de prospects, à plusieurs centaines de milliers de prospects acquis grâce à ton livre, Michael, simplement parce que tu as su développer un produit intéressant et être généreux avec les affiliés, dont moi, auxquels tu t'es adressé pour en faire la promotion. Donc voilà, Michael est l'exemple vivant de ce qu'il faut faire, être généreux, donner une forte commission, développer un produit de qualité et puis faire appel à des partenaires qui seront satisfaits de la collaboration. Allez, un petit mot de la fin. Non, déjà merci de m'avoir invité. C'est vrai que c'est toujours important de se remémorer les principes de base, même pour moi, voilà, ça m'a permis des fois ça permet de se remettre les idées en place et puis de se dire bah oui, c'est comme ça qu'on doit faire, ou on doit éviter d'écouter notre ego et qui nous entraîne des fois vers d'autres chemins. Donc c'était voilà, toujours
agréable d'en discuter avec toi et puis j'espère effectivement que ça va permettre aux gens qui vont nous écouter de lancer avec succès ou de se faire connaître avec succès grâce au lancement efficace et avec de nombreux partenaires de leurs futurs produits.